Century 21 et ses 915 agences immobilières au service de vos projets partout en France présentent Sud Radio Conseil de famille. C'est l'heure de Conseil de famille avec Stéphane Moller. Bonsoir. Et bonsoir Philippe Rossi. Bonsoir à vous Stéphane, vous êtes associé au sein du cabinet VIA et nous nous retrouvons chaque soir pour parler d'immobilier, de finances, de droit de la famille, en fait pour parler de gestion de patrimoine. Hier, nous avons entamé une série de chroniques sur les résidences de service. Aujourd'hui encore, nous allons donc parler immobilier et plus particulièrement de résidences de tourisme à faire. Ce sujet est d'autant plus d'actualité qu'avec la crise du Covid, de nombreux opérateurs de résidences de tourisme ont dû suspendre le paiement des loyers payés aux investisseurs. Stéphane, c'est quoi une résidence de tourisme ? Vous vous souvenez Philippe, hier, nous avons évoqué les résidences de service comme un support d'investissement d'immobilier locatif et nous évoquions 5 types de résidences. Les résidences de tourisme font partie de ces résidences. Donc les résidences de tourisme sont bien des résidences de service. Oui Philippe, les résidences de tourisme se trouvent souvent situées à la mer ou à la montagne et se développent souvent avec le concours d'investisseurs privés qui achètent les appartements de ces résidences et les donnent en gestion à des sociétés hôtelières. Est-ce que ces résidences de service constituent de bonnes sources de placement ? Alors comme d'habitude, je ne vais pas vous faire de réponse binaire, oui ou non. À mon sens, il faut porter une attention très particulière aux investissements dans les résidences de tourisme et peut-être encore plus que dans d'autres types de résidences de service. Pourquoi donc ? Pour 2 raisons essentielles. La première réside dans ce que j'appelle la distorsion sur les loyers que ces résidences imposent. C'est-à-dire ? Un appartement dans une résidence de tourisme va se louer quelques semaines par an, sans doute 12. Et avec ces 12 semaines de revenus, il faut payer 12 mois de loyer. On comprend aisément que si l'opérateur se rate sur une saison, payer les loyers de l'année risque de devenir extrêmement compliqué. Et c'est évidemment ce qui s'est produit ces 2 dernières années, notamment à cause du Covid. Très bien. Et la seconde raison ? Il est particulièrement difficile d'estimer la valeur des biens à l'achat dans les villes balnéaires. Ces appartements sont souvent vendus très cher et laisse entrevoir de grosses déconvenues lors des reventes. Alors évidemment, c'est pas du tout systématique, mais il convient de faire vraiment particulièrement attention lors de l'acquisition d'appartements dans des résidences de tourisme. Et est-ce le cas de tous les types de résidences de service ? Alors pas vraiment. Je dirais que les résidences de tourisme sont des vecteurs d'investissement particulièrement risqués en matière de résidences de service. En fait, les investisseurs se laissent parfois déborder par l'affect qu'ils placent dans leur investissement. Or, l'affect et qualité d'investissement font rarement bon ménage. On se retrouve demain, mon cher Stéphane. Et de quoi parlerons-nous ? On parle d'EHPAD demain, qui est un autre type de résidence de service. Vous retrouvez nos chroniques quotidiennes sur le site de Sud Radio et puis évidemment, vous continuez de poser vos questions sur le blog de Conseil de famille, conseil avec un s-2-famille.com. C'était Sud Radio Conseil de famille. avec Century 21 et ses 915 agences immobilières au service de vos projets partout en France.